Que Dieu bénisse chacun de nous. Je voudrais une fois encore vous remercier pour votre amour manifesté à notre endroit, Madame et moi. Que Dieu vous l'accorde au-delà de votre espérance. C'est vrai qu'il y a eu une fausse note à la réception vers la fin, tout à fait à la fin. Pour les personnes qu'on avait demandé de venir jouer, ils ont très bien joué. Leur temps de prestation était terminé. Moi, je sortais, je n'ai pas entendu les dernières notes qu'ils avaient apportées. J'étais même dans la salle, de l'autre côté, je partais. Je n'ai pas vu madame me suivre. J'ai demandé à Vincent d'aller la chercher. Et c'est à ce moment-là que certainement la fausse note à laquelle j'avais été soumis, a retenti. Pardonnez-nous cela. Si j'étais là, que j'avais entendu, je l'aurais fait arrêter automatiquement. J'avais demandé à Jean-Marie, également, qui était sur place, qui avait demandé aux gens d'arrêter. Je crois que c'est à la demande de Josué, qui n'avait pas réussi à chanter, qui a demandé de jouer. Et en jouant, ils ont envoyé cette note-là qui n'était pas correcte. Pardonnez-nous. Vous connaissez nos habitudes. On ne peut pas supporter des choses qui ne sont pas vraiment chrétiennes. Pardonnez-nous vraiment. Et j'espère que pour les prochaines fois, pour autre chose, on veillera afin que ce qui s'est passé ne se passe plus jamais. Amen. Amen. Dimanche passé, le frère Yapi nous a conduits. Il est venu sur un passage que j'ai réservé depuis le début de l'année. Je n'en parle pas aujourd'hui encore. Il vous a fait lire Colossiens chapitre 3, depuis le verset 5 jusqu'au verset 17. Je l'avais écrit ici, comment vivre en Christ. De toute façon, je viendrai là-dessus plus tard. On en parlera. Je n'aborderai pas ce chapitre ou ce passage comme il l'abordait. Je l'aborderai un peu plus différemment pour montrer comment le croyant est appelé à vivre en Christ. Parce que beaucoup ne savent pas vivre en Christ. Et c'est important que nous sachions comment vivre en Christ. J'étais en train de lire beaucoup de choses et puis je suis revenu sur cette lettre circulaire de novembre 73. J'aimerais le lire un peu ainsi, juste une portion pour nous tous, avant de revenir à notre sujet que nous traitons. N'en était pas ainsi au commencement. C'est à la page 3. Au tournant de ce siècle, un nouveau vent commença à souffler. Ce fut véritablement un bruit qui descendit du ciel sur différents pays. Il y eut une effusion de l'esprit et des groupes de prière furent formés par des croyants qui avaient faim d'expérimenter à nouveau la vie de Dieu et où chacun était prêt à s'avancer sous l'action de Dieu. Dans le monde entier, les véritables croyants expérimentaient le baptême de l'Esprit. Ainsi, à la justification par la foi et à la sanctification par l'action de l'Esprit, vint s'ajouter le baptême de l'Esprit. Pour l'Église de Jésus-Christ, il en est comme une plante qui passe par différents stades de croissance. Les diverses bénédictions expérimentées jusqu'à aujourd'hui par l'Église de Dieu l'ont conduite comme un grain de blé jusqu'à l'épi. Maintenant, nous voyons comment l'ivraie est liée ensemble, alors que le grain de blé est amené à pleine maturité dans l'épi. La vie de tout grain de blé jeté en terre passe par les divers stades de la croissance. Après avoir passé par la mort, elle paraît à nouveau maintenant
comme un parfait grain de blé dans les épis. Amen. En rapport avec cela, il serait bon de se rapporter à ce que Frère Branham a dit dans la brochure de la parole parlée numéro 10. Je n'ai pas cherché le titre, mais je vais vous le donner peut-être l'après-midi. 25, 26, la page 26, où il parlait des 3 marches qui doivent être gravies afin que chaque croyant puisse s'élancer sur le chemin de la gloire. Il parle d'une sœur en Christ qui voulait marcher sur cette voie-là, mais qui se refusait à gravir les 3 marches de la foi, de la justification, de la sanctification et du baptême de l'Esprit. Elle chuta dans ce chemin et tomba dans l'abîme en poussant des cris horribles. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous savons que Frère Branham a insisté sur l'importance pour le croyant de recevoir le Saint-Esprit. Il a souvent parlé de cela à des personnes de plein d'évangiles qui prétendaient avoir reçu l'Esprit, sans toutefois vouloir se laisser guider par lui dans toute la vérité. Ils exerçaient des dons de l'Esprit et voulaient prouver par cela que Dieu était avec eux, bien qu'ils ne crussent pas la parole révélée. Il devait leur dire que dans ces cas, même le baptême de l'Esprit ne leur servira à rien. Amen. Alors vous allez me demander, mais qu'est-ce qu'on doit retenir de ce que j'ai lu? Ça, c'est la question que vous allez me poser. Tu as lu ça, mais qu'est-ce que nous devons retenir, nous? Oui, c'est vrai, il a donné toutes les étapes qui sont apparues dans ces derniers temps. Il a terminé par le message avec lequel nous sommes aujourd'hui. De sorte que si quelqu'un ne marche pas dans cette parole révélée pleinement, il ne faut pas qu'il s'attende à ce que l'action de l'Esprit de Dieu en lui ait un sens. Parce que celui qui a l'Esprit de Dieu, il ne peut pas marcher en dehors de la vérité. Car le Seigneur a dit, quand l'Esprit viendra, il vous connaît dans toute la vérité. Et c'est le temps où la séparation se fait nette. Ça, vous devez le retenir. C'est là où, aujourd'hui, l'ivraie est lié ensemble. Et le vrai grain de blé est amené à pleine maturité. Et ça ne peut avoir lieu que si on est dans la présence véritable du Seigneur. Aujourd'hui, on se rend compte que dans le message, quels que soient les groupes, mais il y a 2 grands groupes qui se forment aujourd'hui. Et ça, nous devons le savoir. C'est pour ça que j'insiste toujours en disant que chacun de nous, ce n'est pas un problème de groupe, que chacun de nous se demande quelle est sa position devant le Seigneur, quel est son état devant le Seigneur, quelle est sa position en Christ. Vous devez en avoir la certitude, de sorte qu'il n'y a aucun doute dans votre cœur quant à votre position dans le corps de Christ. C'est important. Ne sera enlevé que celui qui est dans le corps de Christ. Et on y entre seulement que par le baptême du Saint-Esprit. Mais si tu as le baptême du Saint-Esprit, si tu as été scellé, tu ne peux pas marcher en dehors de la vérité. Ce n'est pas possible. Un vrai converti, un vrai croyant, quelqu'un qui a l'Esprit de Christ, ne peut pas marcher en dehors de Christ. Car la vérité est un homme, c'est Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et c'est ça qui fait la vraie détermination. La vraie détermination, c'est ça. Les vrais croyants ne peuvent pas marcher en dehors. Leur vie, j'aime le dire, doit être superposée aux Écritures. Et c'est pour ça que ce qu'on a lu dans Psaume chapitre 1 est assez important. Bienheureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Cet homme-là, il est comme l'arbre planté près d'un courant d'eau. Et il produit ses fruits en sa saison. Ces fruits-là ne sont rien d'autre que les fruits de l'esprit. Pour nous, ce fruit-là n'est rien d'autre que ça. C'est le fruit de l'esprit. Est-ce que nous portons ces différents fruits-là en leur saison?
C'est la question que chacun de nous doit se poser. Quels sont les fruits que moi je porte? Quelle vie je mène? Et le Seigneur nous a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. On en a parlé dans ce que nous sommes en train d'étudier. Vous reconnaîtrez un vrai croyant aux fruits qu'il porte. Vous reconnaîtrez un vrai serviteur de Dieu aux fruits qu'il porte. Vous reconnaîtrez une vraie servante de Jésus-Christ aux fruits qu'elle porte. Une vraie fille de Dieu aux fruits qu'elle porte. En fonction des temps, des moments, qu'est-ce qu'on fait? Comment on se conduit? Bien-aimés, c'est le temps où nous devons nous jauger nous-mêmes. C'est pour ça que j'ai dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Alors, au commencement, comment les croyants vivaient? On avait lu déjà. Ils étaient un cœur. Ils étaient une âme. Ils étaient un. Comme, je crois qu'on était au village, on en parlait. On parlait un peu de l'union en regardant parce que j'ai retrouvé une réponse de frère Franck à un frère par rapport au problème qui sévissait en ce temps-là. Et il y a un seul verset qui lui est revenu quand il répondait au frère. Moi, je connaissais déjà cette réponse. Beaucoup ne le savent pas. Mais il a cité ça. Peut-être on le lirait un peu avant de passer à notre sujet. Il lui a cité seulement Jean 17. Jean 17, le verset 17 au verset 21 que j'aime lire. Et je vais lire avec vous avant de revenir à notre sujet. C'est important que vous ayez de l'assurance en Christ, fondée uniquement sur la Bible. Pas sur ce que les gens prétendent dire ou faire. Vous devez être fondé sur ce que les Écritures nous déclarent. Ce matin encore, on en lira, on en parlera. Je lis la bête verset 15. Il dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Et ça, c'est notre prière à nous tous. Non pas que le Seigneur nous ôte pour le mal du monde, mais que nous soyons préservés du malin. Maintenant, c'est sa volonté que nous allions nous reposer dans la poussière en attendant le jour de l'enlèvement. Nous devons dès maintenant être prêts. Ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. C'est une affirmation du Seigneur et nous devons en faire notre propriété. Amen. Je ne suis pas du monde comme eux ne sont pas du monde. Un vrai croyant n'appartient pas au monde. Il ne vit pas selon le monde. Il ne parle pas selon le monde. Il ne réfléchit pas selon le monde. Il n'agit pas selon le monde. Il vit, il agit, il se conduit selon Christ. Et il continue, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Voilà ce qui sanctifie, frère. C'est important que nous le sachions, frère. On ne peut pas sanctifier en dehors de la vérité. Il y a un frère qui est venu me voir parlant de l'amour. Oui, à cause de l'amour, je dois retourner forcément au Koweït. Je lui ai dit, pour moi, il n'y a pas d'amour sans vérité. S'il n'y a pas de vérité, l'amour n'a aucun sens. Parce que l'amour ne peut venir que de la vérité. Et ça, c'est important que chacun de nous le sache. Chacun de nous doit le savoir. Christ est la vérité. Il est aussi l'amour. C'est vrai, non? Mais il ne nous a pas dit que quand quelqu'un va recevoir le Saint-Esprit, il va être connu de l'amour. Hein? Il dit qu'il va être connu dans toute la vérité. C'est par là qu'on reconnaîtra qu'il connaît ce qu'il est. Parce que la vérité habitera en lui. Alors cela peut produire l'amour. Mais l'amour qu'on proclame du bout des lèvres là, sans la vérité, n'a pas de sens. C'est un mouvement œcuménique. C'est un rassemblement œcuménique. L'amour, sans la vérité, c'est un rassemblement œcuménique. Moi, je ne marche pas avec ça. Je lui ai dit, je te comprends, mais ce n'est pas comme ça que moi je comprends. Il faut voir tes frères là, pour qu'on nous tous nous faisons face à la vérité. Si maintenant la vérité n'est pas sortie
de la vérité, de ce qu'on croit, alors celui qui n'a pas la vérité va s'asseoir simplement. Parce qu'on est trop fatigué de mentir aux gens. Le menteur doit s'asseoir. C'est tout. Et le temps est venu où la séparation doit être très claire. Entre le mensonge et la vérité. Les deux ne peuvent pas marcher ensemble. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par l'amour. Ah, d'accord. Qu'ils soient sanctifiés par la vérité. Or, sans la sanctification, personne ne pourra voir le Seigneur. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Moi, ce passage, ça m'interpelle pas. J'aime bien ça. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Et ce matin, on va s'appesantir un peu là-dessus pour dire au commencement là. Qu'est-ce que c'était au commencement? Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Je prie pour ceux-là qui sont là, mais pas pour eux seulement, mais aussi pour ceux qui viendront demain et qui vont croire en moi par leur parole. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous. Voilà l'union. Voilà la première union qui va avoir lieu, qui doit avoir lieu ici-bas. Cette première union-là, vous devez l'expérimenter. Quiconque n'a pas expérimenté cette union-là ne peut pas prétendre expérimenter la deuxième et forte union qui va avoir lieu là-bas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut que cette union-là soit. Ce matin, il y a quelque chose que j'ai dit. Il faut vraiment être uni à Christ. Et il faut savoir que tu es vraiment uni à Christ. Il faut le savoir. Je sais que c'est le temps et le signe de l'union. Je ne sais pas si j'ai retenu le paragraphe, mais maintenant de voir si je ne me trompe pas. C'est le temps et le signe de l'union. Si je ne me trompe pas, si c'est pas dans cette brochure, ça doit être une autre. Mais il le dit bien, que c'est le temps où chacun doit pouvoir savoir avec qui il est uni. Je ne sais pas si je l'ai vraiment. Et c'est important, voilà. C'est le paragraphe, je lis après le paragraphe 50. Remarquez maintenant que Jésus leur dit de prier pour cela, afin qu'ils ne soient pas pris dans ces circonstances. S'ils étaient loin quand ces calamités arrivèrent, c'est parce qu'ils avaient observé les signes. Tout était là. Oh, comme les églises actuelles devraient observer les signes des temps dans lesquels nous vivons. Fuyez aussi vite que vous le pouvez vers le calvaire. Sauvez votre vie, non pas vers une église ou une autre, mais vers Jésus-Christ. Unissez-vous à lui et non pas à quelque organisation ou quelque credo d'église. Unissez-vous avec Christ et soyez bien sûr que c'est avec lui que vous le faites. Vous ne pouvez pas le faire avec n'importe quoi. Vous devez être sûr et certain que c'est bien avec Christ que vous êtes unis. Aujourd'hui, là, bien aimé, le temps est arrivé où chacun doit être sûr qu'il est uni avec Christ. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux, toi en moi, au verset 23, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Amen. Voilà le passage que Frère Franck a donné à ce frère-là, pour dire ce que nous devons comprendre. Ça, c'est la première réunion. Elle se fait naturellement ici-bas. Celui qui n'est pas uni avec Christ dès maintenant, comme l'a lu également dans
le temps est le signe de l'union de Frère Branham, il n'est pas question, il ne sera pas possible pour lui d'être uni quelque part ailleurs. Ce n'est pas possible. Donc aujourd'hui, bien-aimés frères, le temps est venu pour chacun de nous de savoir à quel stade se trouve sa foi, à quel niveau il est avec Christ. Et c'est important que nous le sachions afin de ne pas nous laisser séduire ou détourner d'une façon ou d'une autre. Prions. Bien-aimé Père Céleste, ce matin, tu as fait lever ton soleil et toute la nature en bénéficie. De même, nous aussi, nous voulons nous placer, Seigneur, sous le soleil, le Fils du Dieu vivant, le soleil levant. Parce que c'est seulement en lui que nous pouvons être menés à maturité. Voilà pourquoi nous voulons te demander de prendre chacun de nous sous tes ailes. Père Céleste, pour apporter ton esprit, qui nous oigne, qui nous donne la même compréhension, et que ta parole soit prêchée comme autrefois, par le Saint-Esprit à chacun de nous. De sorte qu'en partant, nous puissions dire notre cœur brûlait en nous, quand l'Esprit de Dieu nous parlait, non pas un homme. Beaucoup parlent, mais cela n'apporte pas la vie. Mais si l'Esprit de Dieu parle, cela donnera la vie. Cela éclairera, cela affranchira, cela délivrera, cela guérira. Voilà pourquoi nous voulons compter sur toi. Toi qui connais les besoins de chacun de nous, Seigneur, tu es capable de révéler les secrets de nos cœurs, de donner ce dont nous avons besoin, afin que notre âme soit nourrie. Parle-nous, instruis-nous. Y a-t-il des malades? Toi seul peux guérir. Y a-t-il des gens qui sont affligés? La consolation ne peut venir que de toi seul. Père Céleste, oh, que les pauvres en esprit reçoivent ce qui leur est nécessaire. Accorde le Père et fais de nous des fils qui apportent la paix aux autres. Parce que tu as dit que ceux qui procurent la paix sont appelés fils de Dieu. Que nous sommes tous des fils de Dieu à la gloire de ton nom. Parle-nous encore ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, comme je disais, nous allons poursuivre notre étude, mais on va aborder cet aspect des choses-là. Nous avons parlé un peu, il y a 2 dimanches, de l'établissement des diacres et des anciens, de comment, au commencement, cela se faisait. On n'avait pas fini. C'est vrai. Et on va y continuer. Et c'est pour ça que je voudrais que ce matin, on lise dans Éphésiens chapitre 2. On va lire dans Éphésiens chapitre 2. Parce que nous devons tout faire selon ce que nous avons reçu de ceux-là qui nous ont précédés et pour qui le Seigneur a prié et pour qui le Seigneur a dit, si nous venons à croire en lui selon leur parole, c'est pour nous qui prient aussi. Donc dans Éphésiens chapitre 2, le verset 19 au verset 22. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens, des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Bien-aimés frères et bien-aimées sœurs, le temps est très clair pour chacun de nous de savoir que aujourd'hui, un vrai croyant n'est pas un étranger dans la maison de Dieu. Il n'adhère pas. Il naît dans la maison. Amen. Il est un fils de la maison de Dieu. Il doit avoir la même nature que son père. Il doit avoir, comme on aime l'habitude de dire, tel père, tel fils, telle mère, telle fille. N'est-ce pas? Et le temps est venu où on doit être identifié complètement, totalement à Christ. Les gens de sa maison. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Frère, il n'y a rien qui puisse se pratiquer aujourd'hui si cela n'est pas ce qui a été pratiqué par les apôtres. J'ai l'habitude de dire à tous les religieux avec lesquels je passe souvent, je dis,
Si dans votre église on pratique une chose que les apôtres n'ont pas pratiqué, abandonnez ça. Parce qu'au moins ceux-là, les apôtres, le Seigneur les a choisis. Il a testé que c'est lui qui les a choisis. Il a même prié pour eux. Ceux que nous avons aujourd'hui là, très peu sont capables d'attester, pour ne pas dire 99,99% sont capables d'attester que Dieu les a choisis. De sorte que tout ce qui peut nous prescrire, on peut le rejeter, aussi longtemps qu'il n'est pas fondé sur la Bible. Aussi longtemps qu'on ne peut pas le prouver par les Écritures. De la Genèse à l'Apocalypse, on ne doit pas tenir compte de ça. Quelle que soit la doctrine, quel que soit celui qui en parle. Parce que tout homme qui parle doit être pris pour menteur, seul Dieu pour vrai. Et c'est valable pour nous tous. Pour nous tous. Et l'apôtre Paul dit, vous avez été édifiés. Édifié veut dire être bâti, être construit. Sur le fondement. Et l'apôtre Paul nous donne qui est le fondement, c'est Christ. Vous n'avez pas été bâti sur quelqu'un d'autre. Hein? Notre foi ne doit pas être bâtie sur le message. Notre foi doit être bâtie sur Jésus-Christ. Prenons le message comme un poteau qui nous indique la vraie voie à suivre. Mais celui vers qui nous devons aller là, ce n'est pas le message, c'est Christ. Celui avec qui nous allons marcher, c'est avec Christ. Et donc ici, frères, les apôtres et les prophètes nous ont enseigné ce que le Seigneur leur a donné. Dans 1 Pierre, il est écrit qu'autrefois, l'évangile a été annoncé par quoi? Par l'Esprit envoyé du ciel. Les apôtres nous ont parlé par l'Esprit envoyé du ciel. Aujourd'hui, nous devons compter sur le Seigneur pour que l'Esprit vienne parler à chacun de nous, par la bouche de ceux qu'il a choisis. C'est pour ça qu'il est bon que nous connaissions, vraiment. C'est malheureux souvent, mais il faut le dire. Bien-aimés, combien sont ceux qui savent qui Dieu a choisi aujourd'hui encore sur la terre pour porter sa parole? Prenons les assemblées locales. Hein. Parce que dans chaque assemblée locale, Dieu doit avoir des hommes. S'il n'y a pas un homme de Dieu, cette assemblée va mourir de sa belle mort. Il n'a pas de vie. Aussi longtemps qu'il n'y a pas un homme qui soit dans la main de Dieu, dans une assemblée, ou des hommes dans une assemblée, que Dieu conduit, cette assemblée, elle est morte dès le départ. Il peut y avoir beaucoup de monde. Hein. On peut chanter de beaux cantiques, danser et tout, mais elle est morte. Pourquoi? Il n'y aura pas de vie. Et pour que vous le sachiez, vous le verrez par la vie de ceux qui y sont et par la vie de ceux qui tiennent l'église. Cette assemblée-là. Mais là où il y a l'Esprit de Dieu, là où Dieu lui-même a fondé son église, c'est lui-même qui conduit cette église-là. Et les choses sont différentes. Ça ne veut pas dire que tout le monde sera parfait. Non. Tout le monde ne sera pas parfait. Mais les élus qui sont dedans prouveront que Dieu est là. Et ils feront la différence. On peut dire, ah, mais c'est vrai. Hein. Il y a quelques brebis galeuses au milieu d'eux. Mais il y a des vrais croyants. De l'autre côté, c'est ça de la pourriture. Là, vous n'allez rien trouver de bon. Ça, je vous le garantis. Vous n'allez rien trouver. Parce que, frère, la vie ne vient que de par quoi? Par la parole. La vie ne vient que par la parole. Là où il n'y a pas la parole, il n'y a pas de vie. Là où la parole de Dieu n'est pas prêchée, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Donc ici, il est question que, frère, nous sachions ce que les apôtres ont prêché pour que nous soyons fondés sur ce qu'ils ont prêché avec les prophètes. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. On a lu la fois dernière que nos corps sont des temples du Saint-Esprit. Prenons 10 personnes qui tous sont remplis du Saint-Esprit. Mais ils sont tous une habitation de Dieu en esprit. Alors quand ils sont ensemble, c'est un vrai édifice qui est là.
Vous allez voir la différence entre ceux qui sont dans ce corps et ceux qui ne le sont pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, frère, nous devons faire très attention à notre vie. Pour montrer qui nous sommes. Bien-aimés, je parle à nous tous, hein. Je me parle à moi-même d'abord. Je parle à ma maison. Et comme j'ai dit aux enfants à la maison, j'ai dit, vous savez, beaucoup de frères et sœurs viennent ici, non parce qu'il y a une belle maison, non, non, non. Non parce que nous sommes trop gentils, non, non, non. Non parce qu'on peut manger, non, c'est pas vrai. Ils viennent ici pour chercher à entendre ce que Dieu veut nous donner. Mais si nous qui sommes ici, là, nous ne sommes pas nous-mêmes intéressés, c'est que nous avons tout perdu. Ça, c'est un. De deux, il y en a qui vont observer, ça je le dis, qui vont observer, regarder, vont vouloir copier. Vous devez être donc des modèles. Vous devez vivre une vie exemplaire. Pour que quand quelqu'un rentre ici, il se rend compte que Dieu est vraiment là. C'est pour ça que les gens vivent comme ça. Mais si vous vivez de manière différente, vous ferez honte. Vous allez ternir le témoignage. Frère, en le disant de moi, je le dis aussi de vous. Votre maison doit être des maisons exemplaires. Votre foyer doit être des foyers exemplaires. Pour que vos enfants sachent comment vivre. Et que ceux qui rentrent chez vous se rendent compte que c'est une maison où habitent les enfants de Dieu. C'est le temps, hein? C'est le temps où chacun de nous doit pouvoir savoir avec qui il bâche et pour qui il vit. C'est important. Bien aimé. Et mes petits-enfants, je vous regarde. Ne ternissez pas le témoin de vos parents. Ne détruisez pas le témoin de vos parents. Et les parents, ne vivez pas de manière à décevoir les enfants non plus. Que votre vie ne soit pas un élément de déception pour les enfants. Bien au contraire, qu'ils trouvent en vous des pères, des mêmes modèles. Parce que Dieu, il n'y a plus de vie, il n'y a rien dehors. Mais vous ne pouvez pas le faire aussi longtemps, vous n'êtes pas fondé sur l'enseignement des apôtres, des prophètes. Que c'est dans la pierre angulaire. Si vous êtes fondé sur les traditions des églises, même je pourrais dire les traditions, les dogmes du message, vous ne progresserez jamais. Parce que le message n'est rien d'autre que le retour à la parole de Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on trouve beaucoup de direction dans ce message, parce que beaucoup n'ont pas le même esprit qui a donné ce message-là. Il est donné uniquement pour les vrais enfants de Dieu, hein, ce n'est pas pour tout le monde. Ce message, il est venu pour les vrais enfants de Dieu. De même que quand on sortait de l'Égypte, il y avait beaucoup de personnes. Il y avait les vrais et il y avait les faux. De même au milieu de nous, il va y avoir des vrais et des faux. De même dans ce message, il va y avoir des vrais et des faux. Mais les vrais doivent pouvoir montrer que ce message est vrai. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Frère, c'est important le verset 22. En Christ, chacun de nous doit être bâti, construit, élevé comme une maison construite pour être une habitation. Nous devons être une habitation de Dieu en esprit. Notre Dieu est esprit. Et les véritables adorateurs dont le Père a besoin sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Frère, personne ne peut adorer Dieu en esprit et en vérité si l'esprit de Dieu n'habite pas en lui. Ce n'est pas possible. C'est une adoration charnelle. Adorons Dieu en esprit et en vérité. Pour adorer Dieu en esprit et en vérité, il faut que l'esprit de Dieu habite en toi. Il faut que tu appartiennes à Christ. Et c'est ça aujourd'hui qui est nécessaire pour chacun de nous. C'est tellement important. Afin de montrer aux hommes que Christ n'est pas seulement mort, il est ressuscité et il vit. Et en prenant, on va toujours regarder encore un peu les fondements là. Alors dans 1 Corinthiens, je prends 1 Corinthiens 3, 5 et puis 2. On va commencer par 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 10 au verset 11. Pour que nous sachions, avant de continuer, pour en aller jusqu'à l'établissement des anciens, comme cela est donné dans la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens 3, le verset 10 et 11, voilà ce que l'apôtre Paul nous dit. Je lis quand même le verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu,
l'édifice de Dieu. Je ne sais pas si on mesure bien ce que l'apôtre Paul dit dans le verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. L'apôtre Paul atteste qu'il est ouvrier. Et nous aussi, nous devons être ouvriers avec Dieu. Amen. Si on n'est pas ouvrier avec Dieu, on est ouvrier avec l'ennemi de Dieu. Et c'est pour ça qu'on va voir dans Ézéchiel 34 comment le Seigneur a décidé de séparer les faux bergers et d'arracher ses brebis des mains des faux bergers. Donc ici, il est question d'être ouvrier avec Dieu. Vous aussi, vous êtes ouvrier avec Dieu. Ce n'est pas seulement les prédicateurs qui doivent être ouvriers avec Dieu. Vous aussi, par votre vie, par votre témoignage, vous devez travailler avec Dieu. Prouvez aux hommes, prouvez aux femmes que vous travaillez avec Dieu, que Dieu vous utilise dans son champ. J'aime bien parler avec notre sœur Monique, qui n'a pas honte de l'évangile qu'elle a accepté dans sa famille, comme dans sa belle famille. Tout le monde sait. Elle parle tous les jours de son Dieu à tout le monde. Et ça doit être ainsi pour chacun de nous. Pour chacun de nous. Alors je poursuis. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Est-ce que nous sommes vraiment le champ de Dieu? Et le champ de Dieu doit être labouré pour que la semence puisse être ensemencée et que cette semence germe et produise les fruits pour que le Père soit glorifié. Parce que les fruits que nous allons porter là sont les fruits de l'esprit. C'est un champ. Mais nous sommes aussi un édifice. Si nous sommes un édifice est fait quoi d'habiter? Et il y a un seul qui peut habiter cet édifice, c'est Dieu lui-même. Et il poursuit, dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Voilà où se trouve le problème aujourd'hui. Comment est-ce que les prétendus prédicateurs que nous sommes bâtissons sur ce que l'apôtre Paul a laissé, sur ce que Pierre a laissé, sur ce que Jacques a laissé, sur ce que Jean a laissé? Comment bâtissons-nous? Avec le même matériel? Avec de l'or? Avec de l'argent? Avec des pailles? Avec du bois? Avec du foin? Frères, observez bien, regardez bien les instruments ou les matériaux qui sont utilisés aujourd'hui. Et prenez garde. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Christ. À savoir Jésus-Christ. Aucun autre fondement ne peut être posé. Et c'est pour ça que, frère, chacun de nous doit être fondé sur Christ. Et ça n'est possible que si la parole de Dieu habite à nous. Et nous pouvons le lire dans Romains, il dit, ceux qu'il a connus d'avance, les a aussi appelés. Il les a prédestinés à être semblables à quoi? À l'image de son Fils. Maintenant, il est question de savoir, est-ce que nous qui prétendons être là, sommes-nous à l'image de Christ? Si on nous voyait aujourd'hui, est-ce que nous sommes à l'image de Jésus-Christ? Mon frère, ma soeur, es-tu vraiment à l'image de Christ? Peux-tu prétendre ou peux-tu répondre à la question si on te pose la question? Et excusez-moi, je vais vous dire une chose. Vous devez être capable de répondre par oui. Aujourd'hui là, si on vous pose la question, dans votre cœur là, ce n'est pas par la grâce de Dieu. Quand on prie pour un malade, on dit il est guéri par la grâce de Dieu. S'il est encore malade, on va prier jusqu'à ce que la maladie disparaisse. Je me trompe? Est-ce que je me trompe? Bon. Si le malade doit guérir totalement, et puis pour nous louer Dieu, nous devons être capables, nous aussi, d'avoir la certitude, aujourd'hui, de répondre à la question. Que nous sommes une image de Christ. Soyons certains. Vous êtes venus pour ne pas... Votre préparation doit prendre fin. Vous devez être prêts. Et nous devons être, chacun de nous doit être à l'image de Christ. J'insiste. Vous me connaissez, il dit, ici, là, on ne court pas.
Je prenais le temps que je dois prendre pour... Et c'est hier, non? C'est hier qu'on était au village. Et puis j'ai un de mes anciens patrons, qui est maintenant le directeur, j'ai dit son nom, le directeur général du port de San Pedro, qui m'a appelé. Il dit, mais Badi, tu fais fort, hein? Vous savez, je ne lui ai pas dit que je me mariais. Alors, je me demandais qu'est-ce qu'il a vu. Il me dit, je fais fort. Parce que c'est après que je lui ai annoncé. J'ai dit, en bon, je fais fort. Il dit, oui. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, mais sur YouTube, tu fais très fort. Mais parce que quand je regarde là, la sanctification selon Dieu, il a commencé à citer tous les titres du message. Thierry, vous qui êtes là-bas, félicitations, hein, que Dieu vous bénisse. Et il a commencé à rentrer dans chacune des prédications. Il dit, je te connais comme chrétien depuis 1995, mais je ne savais pas que tu prêchais comme ça. Que c'est difficile aujourd'hui de partager sa foi, que Dieu te bénisse de ce que tu partages ta foi. Il dit, mais je prêche depuis 1984, avant d'arriver au port. Il dit, mais là, tu fais très fort. Hein. Sachez que frère, cet homme-là a un lot de prédications entre ses mains. Quand il a commencé à... J'aurais pu noter les titres qu'il a cités. Prenez le temps où j'ai passé à parler de la sanctification selon Dieu là. Prenez les titres qui ont suivi, allez voir. Lui, il écoute, il est catholique pur, hein, mais il se rend compte qu'il y a quelque chose de différent qui se fait. Alors, frère, nous qui écoutons ça là, qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce que ça a apporté dans notre vie? Là, ce matin, il pose une question. Qu'est-ce que ça apporte dans notre vie? Je ne me précipite pas, hein, parce que c'est important d'aller dans les moindres détails pour aider chacun de nous. C'est le temps où chacun de nous doit être à défi pour dire, Seigneur, j'ai assez écouté, où j'en suis. Ce n'est pas la quantité. Ce n'est pas la quantité. Mais qu'est-ce que j'ai fait du peu que j'ai reçu? Si on nous posait la question, le peu qu'on a reçu, qu'est-ce qu'on en a fait? Ou bien la quantité qu'on a reçu, qu'est-ce qu'on en a fait? Depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, on est en avril, et le 19 avril, ça fera 2 ans pleins. Qu'est-ce que ça nous a apporté? Beaucoup de gens seulement. Ça nous a donné le courage de venir sommet ici. Si c'est le cas, on a échoué. Hein. Qu'est-ce que cela nous a apporté concrètement dans notre vie de foyer, dans notre vie de maison, dans notre marche chrétienne? Qu'est-ce que cela nous a apporté? Beaucoup de choses. Que Dieu te bénisse. Alors, je peux parler de mon frère Bouti. Là, sa femme a dit que les gens ont changé complètement. Elle-même est arrivée à la maison ici pour passer le temps devant le Seigneur. Elle n'a pas dormi toute une nuit, parce que toute une nuit, on a passé le temps à lui prêcher. Elle dit, mais chez toi ici, on ne dort pas. Elle dit, qu'est-ce qu'il dit? Mais toute la nuit, on a prêché dans cette maison. Pourtant, nous, on dormait. Il n'y avait pas de réunion pour prêcher. Maintenant que j'ai une nouvelle femme, j'ai dit, je continue de te prêcher aussi au lit. Je prends ma Bible, je lui prêche au lit. On prêche le soir, on prêche le matin. C'est vrai. Avec les matins, les enfants ici, mais avant d'arriver ici le matin, on prêche d'abord, non? Et le soir, avant de se coucher, on prêche. Parce que c'est le temps, frère. Peut-être je plaisante un peu, mais ce n'est pas le lieu de plaisanter. Hein. Je suis sérieux dans ce que je dis. Avant de continuer, je viens dans Romains 8, parce qu'il faut que je revienne. Je vais quand même qu'on soit clair. Vous savez, la maman de Thierry, notre soeur, et Thierry, après le dimanche prochain, là, tu ouvres ça, tu zoomes matin, tu zoomes le soir. Tu ouvres tout. Et l'après-midi, je dirai à tout le monde qu'à partir de dimanche prochain, on va ouvrir notre page à tout le monde, et le matin et le soir. Ce soir, je l'annoncerai pour que tout le monde sache que maintenant, là, surtout qu'on va parler de la condition de l'enlèvement et tout, de comment marcher en Christ, vivre en Christ, on va ouvrir ça à tout le monde. S'il y en a qui veulent être des corneilles, non, des Nicodèmes pour se cacher la nuit pour aller. Alors, notre soeur, quand elle ne peut pas se déplacer, elle avait un rendez-vous avec une soeur le dimanche après-midi. La maman de Thierry.
Et la soeur n'est pas venue. Je crois les jours suivants, je crois que c'est le lundi ou le mardi, la soeur est venue, mais soeur, on avait le rendez-vous, toi et moi, le dimanche, après-midi. Elle dit, hé soeur, on n'est pas venu, vous savez pourquoi? Quand on sort de l'église le dimanche après-midi, on s'en va pour écouter Frère Badi. Hein? Elle dit, vous aussi vous l'écoutez? Il dit, ah nous on va l'écouter. Hein? On va le mettre à la disposition de tout le monde. Si les gens trouvent bon d'écouter, on va leur donner pour qu'ils écoutent. Nous on ne trie pas. Hein? On ne chasse personne. Ce n'est pas nous. Si Dieu nous donne de parler, on parlera et que tout le monde écoute. Amen. Non. La Bible dit, ceux qui détiennent la vérité captive, là, savez ce qui va leur arriver? Ne retenez pas la vérité captive. Amen. Donnez ça à qui veut écouter. Amen. Ceux qui ne veulent pas écouter, vous ne les forcez pas. C'est un choix. C'est un choix. Celui qui veut écouter, donnez-le lui. Ce n'est pas vous qui l'avez donné. C'est moi qui parle. Peut-être moi je parle. Quand Dieu révèle vos secrets, moi il connaît les secrets de vos cœurs. Ce que vous discutez dans vos maisons, vous arrivez ici, puis vous arrivez là. Il met ça sur ta place publique, c'est moi. Non. Alors, dans Romains 8 dit, nous savons du reste que toute chose concourt, le verset 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Frère, toute chose. Romains 8, verset 28 et 29. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Si chacun de nous est appelé selon le dessein de Dieu, sachant que tout ce qui va arriver, va vous arriver, va concourir à votre bien. Que vous comprenez ou ne comprenez pas, frère, nous sommes arrivés au stade où nous devons prendre Dieu au pied de la lettre. Au pied de la lettre. Car ce qu'il a connu d'avance, quand? Avant la fondation du monde. Il les a aussi prédestinés à être comment? À être semblables à l'image de Christ, à l'image de son Fils. Frère, ici est la preuve d'une chose réelle. Ce qu'il a connu d'avance. Sachez, frère, que le Seigneur savait que on allait se réunir dans cette maison. Il y en a beaucoup qui ont vu ça avant. Qu'on devait se réunir dans cette maison-là. Beaucoup ont vu. Le frère Koné là-bas là, a vu ça auparavant. Le frère Koné, il a vu, il est venu me voir. On en a parlé. J'ai dit, frère, il faut oublier, il faut laisser, on va prier. Et le jour où j'ai commencé, je lui ai dit, Koné, ce que tu as vu là-bas s'accomplit maintenant. Il a dit, bon, comment m'a dit, bon? J'ai dit, ça s'accomplit maintenant. Le frère Koné, Fontioro Gilbert, allez lui demander, moi quand ici des gens là, je vous demande d'aller vérifier. Il m'a vu tenir des réunions chez moi à la maison. En ce temps-là, qui pensait qu'il y avait une réunion chez moi ici? Moi, je ne savais pas. Je n'avais même pas pensé. Mais il m'a dit, frère, tu tenais des réunions à la maison. Il dit, non, frère, il faut laisser. On va prier, il faut prier, on va... Mais des années sont passées. Et puis nous voici là. Et le jour ça devait avoir lieu, je lui ai dit, connais, le songe que tu as vu là, va voir, ça s'accomplit maintenant. Comment il était assis, il a dit, tu dis, il a dit, le songe que Dieu lui a donné là, ça va s'accomplir maintenant. Puis je suis sorti de la salle. Je suis parti. Et voilà, ça a lieu. Mais il ne participe pas à ça. Hein. Il ne bénéficie pas de ça. Ce n'est pas pour lui. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Frère, c'est le temps où tout fils de Dieu doit pouvoir porter une image de Christ. Amen. Être semblable à lui. Être semblable à lui, non. C'est le temps. Ça ne doit pas être un chant. Ça doit être une réalité. Ces sentiments qui étaient en lui, doivent être à nous. Les pensées qui étaient en lui doivent être à nous. Son humilité doit nous caractériser. Son amour doit être à nous. La paix qu'il produisait là, qu'il donnait, doit être à nous. Vous voyez les images? Je donne quelques images. Quelques images simplement. L'humilité, la paix, l'amour, les sentiments, les pensées. Oui. Et il
Il n'est pas venu pour servir, hein. Il n'est pas venu pour être servi, il était venu pour servir. Et nous devons être tous des serviteurs. Femmes, soyez servantes. Frères, soyez des serviteurs. Pour tous nos frères, pour toutes nos sœurs. Voilà quelques images de Christ. Et ça doit habiter chacun de nous. On doit avoir un tel frère là. Ah, la telle caractéristique. Ah, cette soeur là. Ah, celui-là. Et ça doit être palpable, visible. C'est ça aujourd'hui, frère. Nous voulons aller au ciel, nous voulons monter. Frère, il n'y a rien d'autre. Hein. Il n'y a pas beaucoup de comment on appelle ça, d'échelles. Hein. Vous voyez l'échelle de Jacob là, il n'y en avait pas beaucoup, il y avait une seule. Nous devons passer par cette échelle-là. Le temps est venu, frère, où chacun de nous doit pouvoir, dans sa maison, on doit voir qu'il a telle caractéristique, dans sa maison, au bureau, où vous travaillez là, on doit voir que c'est quoi. Et dehors, on doit savoir qui vous êtes. Ce n'est pas votre faciette. Hein. Non. Ça là. Noir, blanc, rouge, ce n'est pas ça qui est important. Quel caractère avez-vous? Quelle nature avez-vous? Quel comportement vivez-vous? Qui êtes-vous? Quelqu'un m'a dit, je suis chrétien. Ça ne suffit pas. Il y a tellement de monde qui dit, nous sommes des chrétiens. Mais quand vous rentrez maintenant dans la pratique, ils n'y sont rien. Être chrétien, c'est être comme Christ. C'est être un petit Christ. Donc, avoir l'image de Christ. Il a prédestiné à ce que nous soyons à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Pas de tous les frères, mais de beaucoup de frères. Le mot là est assez important. Bien aimé. Donc, le temps est arrivé où, frère, le fondement là, c'est Christ. C'est lui qui est le fondement. Il a été bâti. Et si nous avons été bâtis sur le fondement, nous devons être nous-mêmes une habitation en esprit. Et si nous avons une habitation en esprit, nous devons porter les images de Christ. Même sans parler, on doit le voir. Sans rien dire, on doit savoir qui vous êtes. Alors nous retournons dans notre Romain, non, dans 1 Corinthiens, chapitre 3 là. On va aller. On va aller avant de pouvoir continuer. Donc, 1 Corinthiens chapitre 1 verset 3, et chapitre 3 plutôt, chapitre 3 le verset 10 et 11 qu'on a lu tout à l'heure. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé à savoir Christ. Maintenant, prenons le Corinthiens chapitre 1, moi le verset 6 et 5. Car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. En Christ, je pense qu'on peut le dire, frère, nous avons été comblés de toutes les richesses. Mais les vraies richesses sont dans la parole de Dieu. Et de la connaissance. Nous connaissons beaucoup de choses. Mais si seulement ça reste au niveau de la connaissance intellectuelle, alors c'est grave. La fois dernière, quand on regardait les fruits, on a essayé d'établir les liens avec nos sens. N'est-ce pas? On a établi les liens avec nos sens. Les yeux, les oreilles, la bouche, ce sont des portes d'entrée de notre cœur. Faisons très attention. Entrée, sortie. Rien ne peut sortir de notre bouche si ce n'est que ce qui est dans notre cœur. Et les choses qui entrent, ça passe par les oreilles, ça passe par les yeux. Et ça peut influencer de façon bonne ou mauvaise. Tout dépend de ce qu'il y a en nous auparavant. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Frère, est-ce que le témoignage de Christ est établi dans nos maisons? Dans notre vie personnelle? Est-ce que le témoignage de Jésus est établi dans notre vie et dans notre maison? Parce que si ce n'est pas le cas, dans nos réunions, ça ne peut pas avoir lieu. Il faut qu'il en soit dans nos maisons, dans notre vie. Alors quand nous sommes ensemble, le témoignage va être établi aussi au milieu de nous.
Et c'est important. Aujourd'hui, frère, j'insiste pour dire le témoignage de Jésus là doit être établi en toi et dans ta maison. Il faut que les gens se rendent compte que tu as le témoignage de Jésus. Tu as la vérité que Jésus a laissée. Tu as la paix qu'il a laissée. Tu as l'amour qu'il a laissé. Tu as la vie qu'il a laissée. C'est pour ça qu'il est mort et qu'il a enterré. Non, moi je chantais ce matin hein. Il est sorti en enterrant là-bas le péché, la mort, là-bas. Et puis tu ressuscites avec lui pour porter sa vie. Pour que les hommes se rendent compte que la vie qui est en toi n'est pas ta vie à toi. Quelqu'un peut faire la différence entre ce que tu étais avant, quand tu n'étais pas chrétien, et ce que tu es maintenant. La différence doit être nette. Si on ne peut pas faire la nette différence, il y a un problème, frère. Ce n'est pas le temps de parler, c'est le temps de vivre maintenant. On a souvent parlé, on a trop parlé même. Maintenant, là, il faut qu'on apporte la preuve de ce qu'il y a en nous. Par la vie que nous menons. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Chacun de nous doit être irréprochable. Aujourd'hui, frère, que les gens disent ce qu'ils veulent, mais notre vie doit être irréprochable. On ne doit pas pouvoir reprocher quelque chose à un frère, à une sœur. Si on nous reproche une chose, c'est notre foi. On ne doit pas nous reprocher notre foi. C'est pourquoi je le dis. Je vais vous expliquer. Votre foi doit être tellement grande que celui qui n'est pas chrétien va vous dire votre foi le dérange. Votre foi doit être tellement connue que celui qui n'est pas croyant là, votre foi doit le déranger. Bien au contraire pour les autres, ah frère, mon frère il a la foi, ma soeur a la foi, il marche avec le Seigneur. Ta vie doit être un reproche pour un non-croyant. Mais pas qu'on te fasse des reproches pour des choses mauvaises que les autres font. Tu ne dois pas t'inscrire sur la liste des choses mauvaises que les gens vivent. Non, point du tout. Comme quelqu'un disait, oh là là, cette vie-là même. Toi, tu te plains, mais ça, c'est une vie normale. Non, au milieu des croyants, la débauche ne doit pas vivre, ne doit pas exister. Ne doit même pas nommer. L'apôtre Paul dit, même ça ne doit même pas nommer, même une parole équivoque, ne doit même pas nommer au milieu de vous. Une parole équivoque. Tu dois être clair et précis. On doit comprendre ce que vous dites. On doit comprendre ce que vous pensez. Il n'y a pas de choses sous-entendues. Et il n'y a pas de vie, ça qui doit être apprécié. Nous devons condamner systématiquement ce qui n'est pas biblique au milieu de nous. Si tu vois un frère, une soeur qui vit mal, viens. On va prier pour la personne, on va la voir. Pour parler avec la personne. Parce que c'est le temps où nous devons tout faire pour sauver chacun. De la fournaise qui attend. Le temps est venu. Sœur, ne cache pas ton mari. Frère, ne cache pas ta femme. Ça ne va pas? Viens, on va prier ensemble. Et puis on va l'aider. On va l'aider. Dans tous les comportements, on va l'aider. Nous devons nous aider. Nous devons nous épauler par le ciel. On ne veut pas laisser quelqu'un en chemin. Ce n'est pas le temps de laisser quelqu'un en chemin. C'est le temps de pouvoir supporter et amener tout le monde jusqu'à ce que chacun arrive à la perfection. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, hein? Frère, si nous comptons sur lui, il est fidèle. Dans tes answers, il a dit, celui qui a commencé cette œuvre à vous, l'amènera à la perfection. C'est lui qui l'achèvera. Si c'est lui qui a commandé l'œuvre à vous, si c'est lui qui l'a commencé, soyons certains qu'il va la mener jusqu'au bout. La seule chose, nous devons nous assurer que c'est lui qui fait l'œuvre en nous. C'est ça qu'il faut aujourd'hui. Un croyant doit savoir pour qui il vit et qui est en lui. Déchargeons-nous sur lui de tous nos soucis. Il prendra soin de nous. C'est le temps, frère. Le moment est venu où les vrais croyants doivent être marqués. Nous sommes marqués.
La marque doit être visible. Et je lis dans 1 Corinthiens 2 également, versets 4 et 5. Parce qu'après ça, c'est pas aller parler de beaucoup de choses qui concernent le rôle des anciens et tout, comment ils sont. Mais je voudrais que nous parlions de notre base. Là, c'est la connaissance. Là, c'est la connaissance. Ici, c'est pour notre propre marche avec lui. On n'en parle parce que qui sait si demain il ne doit pas des anciens. Je poursuis ma lecture dans 1 Corinthiens 2 avec le verset 4. Mais je lis avec le verset 2. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Voilà ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens. Il dit qu'il n'a pas eu la pensée de savoir quelque chose d'autre. Aujourd'hui, tout croyant, dans sa marche, dans sa vie, ce qui doit être sur sa langue, c'est la parole de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, il y a des personnes qui arrivent chez vous où vous ne pouvez même pas communier autour de la parole de Dieu. Même s'ils prétendent être dans le message. Moi, j'ai reçu des personnes ici. Vous savez de quoi on a parlé? De l'Ukraine, de la Russie, de l'Ukraine, de la Russie, de l'Ukraine, de la Russie. Et puis après, ils sont levés, on est partis. Ils sont partis. Non, je vous dis. Ils sont arrivés ici, là. On n'a pas pu échanger sur quoi que ce soit. Il ne peut pas me poser des questions, moi, il ne peut pas me poser des questions. Donc après, il y a un autre sujet qui est né, là. C'est ce qui se passe dans le monde actuellement, là. Bon, l'Ukraine et la Russie, l'Ukraine, la Russie, l'Ukraine, la Russie, l'Ukraine, la Russie. Et puis c'est tout. Et puis ils sont partis. Et puis quand ils sont partis, monsieur a dit, mais si je partais rendre visite à quelqu'un, de quoi allons-nous parler? Par contre, si je vais chez Youssouf, je sais qu'on a beaucoup de sujets à débattre. Des choses qui concernent notre marche. C'est vrai. Quand on s'est retrouvé à courir, voilà la sœur Monique était là. On n'a pas seulement des choses de Dieu. Autour de la table là, on mangeait quelque chose, on mangeait les fruits, mais on s'entretenait sur les choses. Frère, quand vous entretenez du Seigneur, alors il peut venir au milieu de vous. Parce qu'il a dit, là où 2, 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ne pensez pas que c'est quand vous êtes en réunion de prière seulement qu'il est là. Non, quand vous êtes là, que vous parlez de lui, frère, il peut se présenter à vous. Et faites-le. Aussi longtemps que vous pouvez être ensemble, ne vous privez pas. Permettez-moi de lire un passage. On revenait sur ce passage-là. C'est Colossiens chapitre 3. Regardez bien ce qui est écrit ici. Alors que j'y pense, je le lis avec vous. Colossiens chapitre 3, frère. Je lis à partir du verset 15. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Le verset 16. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantez à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. En d'autres termes, si on se retrouve, si on n'a rien d'autre à dire, chantons même des cantiques. Chantons même des cantiques simplement. Entendons des cantiques et chantons. Notre Dieu règne, il sied dans la louange. Louons-le, chantons-le, chantons sa gloire. Même dans la maison, mon bien-aimé frère et soeur, sur votre lit là, chantez des cantiques. Par là va finir tout de suite. Par là ne viendra pas. Chantez des cantiques. Hein? Ayez vos livres de chants à vos cheveux. Vous lisez avec vos femmes et vous chantez des cantiques. L'ennemi ne peut pas venir à notre pensée dans votre cœur. Il ne peut pas l'envoyer. Quand vous êtes en train de chanter des cantiques, lisez votre Bible, chanter des cantiques, vous allez voir. La paix sera totale. Parce que c'est à ça que vous êtes appelés. Hein. Nous sommes appelés à la paix de Christ. Pour former un seul corps. D'abord, toi et ta femme, là, vous devez former un corps. La Bible même le dit auparavant. Dans la maison, avec vos enfants, vous devez former un corps. Il y a des petits enfants qui sont en âge, vous devez former un seul corps. Chantant des cantiques, louant Dieu, lisant la Bible. C'est pas moi j'ai insisté aux enfants, mais comme vous êtes toute la maison là, vous êtes tout le temps à la maison là, est-ce que vous priez un peu même?
Vous vous donnez un peu de temps pour prier les enfants. Quand même vous allez au travail, est-ce que vous vous donnez un peu de temps pour prier? Sortez de votre bureau, allez. Si vous êtes seul dans votre bureau, fermez votre porte. Quelques minutes et puis priez. Même 5 minutes, hein. 5 minutes 3 fois, ça fait déjà 15 minutes. 5 minutes 3 fois là. Frère, ce n'est pas de grandes choses. Si tu dis, Seigneur, bénis ce frère-là. S'il a un problème, exauce sa prière. Vous avez prié. Hein? Vous avez prié. Si un frère vient dans votre cœur, puis dit, Seigneur, exauce ce frère-là. Ce dont tu as besoin là, exauce-le. Je te demande de l'exaucer. Frère, vous avez prié, ça vous avez prié. Vous pensez que c'est rien, mais c'est beaucoup de choses. Souvent, ce n'est pas en passant 10 heures après. Non, non. Même en disant, c'est ma frère, Seigneur, bénis ce frère-là. Il a un besoin, certainement, il est venu dans mon cœur, certainement, il a un besoin. Exauce sa prière. Le fait de dire d'exaucer sa prière, là, vous demandez au Seigneur de l'écouter. Et de prendre soin de lui. On peut poursuivre, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, pour former un corps, un seul corps, règne dans votre cœur. Que cette paix règne dans vos cœurs. On reviendra dessus, on va parler de comment vivre en Christ là. Que cela règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Dans ces derniers temps, beaucoup m'ont récité ça et dit, frère, la Bible dit d'être reconnaissant. Je dis, c'est vrai. Bénissez. Dites que Dieu te bénisse. Laissez merci là. Que la parole de Christ demeure en vous. Que la parole de Christ demeure en vous. Frère, que la parole de Christ demeure en nous. Ayons constamment la parole de Dieu dans nos cœurs. Ça me ramène à un autre passage biblique. Peut-être on va le lire et puis certainement, après ça va s'arrêter. On va le lire quand même. Et je crois que j'ai fait lire ça à ma fille Rebecca, les 2 passages là. La fois dernière, on va le relire ce matin. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous. Enseignez-vous. C'est Colossiens 3. Colossiens 3, 15 à 16. J'ai lu qu'au verset 17. Colossiens chapitre 3, verset 15 au verset 17. Là, il est au verset 16. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous. Frères, sœurs, instruisons les enfants, instruisons-nous. Enseignons-nous. En quoi faisant? Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Dans la simplicité simplement. Si vous ne pouvez pas donner des sens, lisez simplement. Frère, le même fait de lire simplement sans rien dire, c'est une richesse. C'est écrit dans Apocalypse chapitre 1. Heureux celui qui lit et heureux ceux qui en écoutent. Le fait d'écouter, de garder, on n'a pas besoin forcément de commenter. Non. Lisez simplement. Mais écoutez ce que vous lisez là. Comprenez ce que vous lisez. C'est ça qui est important. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres. En toute sagesse. Par des psaumes. Ouais, non? Il donne les éléments d'instruction. Il dit, instruisez-vous. Exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Par quoi? Par le moins des psaumes. On peut lire les psaumes. Par les hymnes. On peut chanter des hymnes. Par des cantiques. On a des chants de cantiques, on peut les chanter. À Dieu, dans nos cœurs, en vertu de la grâce. C'est une grâce, frère. Spirituelle, oui. Ce n'est pas le cantique mondain. De toute façon, même si ce n'est même pas ça, toi, tu sais savoir ce que tu dois chanter. Est-ce que dans le monde de la cantique? Oui, tu n'as pas tort non plus. Tu n'as pas tort non plus. Je vais expliquer ta pensée. Aujourd'hui, il y a tellement de chants avec le nom de Jésus. Quelques paroles bibliques, mais qui ne sont pas des chants. Tout à l'heure, on en parlait. Même si on chante et qu'on joue le reggae dedans,
Ce n'est pas un chant. Le chant, le tambour, ce qu'ils ont joué, comment vous appelez ça? Le jour de la réception. Moi, on appelle ça là. Ah, bah, la rumba congolaise. Moi, je ne connais pas ça. On n'a pas besoin de rumba congolais pour chanter Dieu. C'est pour ça que souvent, je dis à mes soeurs, à mes frères, ne nous amenez pas à danser Goli. Ne nous amenez pas à danser le Goli. Souvent, quand tu vois certains chants qu'on chante, si tu as été à des funérailles de mes parents baoulés, ben ils sont de mes beaux-parents. Tu te rends compte, ce n'est pas le Goli qu'on est en train de danser. Mais nous, on n'en a pas besoin. Qu'on chante des cantiques spirituels. Amen. Avec des rythmes qui sont bibliques. Amen. C'est vrai. C'est important, c'est le temps. Frère, c'est le temps de faire attention à tout ce que nous faisons. C'est le temps. Il n'y a plus de légèreté dans la vie d'un croyant. Il ne doit plus avoir de légèreté dans la vie d'un croyant. Comme la fois dernière, quelqu'un m'a envoyé un post de Frère Franck dit, de dire à tout le monde que c'est le temps de mettre la main à la dernière pour être prêt, parce que l'enlèvement n'est pas loin. Est-ce qu'on a besoin d'attendre que Franck dise ça pour qu'un chrétien, un vrai chrétien soit prêt? Non. On n'a pas besoin d'attendre que Franck dise ça. Ça, vous êtes des religieux purs. Votre quartier général, c'est Krefeld. Pourtant, frère Franck, moi je sais, je peux vous lire. Hein. Il dit un croyant. Aujourd'hui, on ne doit pas avoir de quartier général. Le message, Krefeld ne doit pas avoir notre quartier général. J'ai fait cette vie, ne doit pas notre quartier général. On n'en a pas. Mon quartier général se trouve au ciel. Franck l'a écrit. Votre quartier général doit être au ciel. Pas dans une ville ici. Dans un pays ici. Nulle part. Il ne doit pas avoir de légèreté dans votre vie. Cela vous condamnera, frère. On vous demandera des comptes sur chaque légèreté que vous avez appliquée, comment je peux dire, que vous aurez pratiqué, que vous aurez vécu. Chaque légèreté, vous allez répondre à ça. Soyons sérieux dans notre foi. Il y a tellement de choses, frère, que nous devons vivre dans la Bible, qu'il n'y a plus de place pour quoi que ce soit qui n'est pas biblique. Il ne doit plus rien avoir qui ne soit pas biblique dans notre vie, dans notre foyer, dans notre maison, dans notre bouche. Je poursuis. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Le frère Yapi l'a dit la fois dernière. Frère, si vous faites un travail, ne pensez pas le faire pour des hommes. Si vous pensez pour le faire pour les hommes, c'est découragé. Parce qu'il y a tellement d'injustice sur la terre. Mais si vous pensez le faire pour Dieu, quelles que soient les circonstances, les conditions, vous le ferez de tout votre cœur. Et Dieu vous bénira. Dieu vous récompensera. C'est vrai. Même les dons que vous faites là, ne murmurez pas. Je vais vous dire une chose. Si un croyant qui fréquente l'église de quoi vous demande quelque chose, faites-le. Parce que même si c'est un religieux qui vous demande, si un païen vous le demande, vous ne le ferez pas. Mais alors pourquoi vous n'allez pas le faire pour eux? Pourquoi? Dites-moi pourquoi vous ne le ferez pas. Quelle est la raison pour laquelle vous ne le ferez pas? N'attendez pas qu'ils vous bénissent. Attendez que vous receviez la bonne récompense. Attendez de recevoir la récompense du Seigneur. Parce que vous faites tout comme pour lui. Il dit ici, quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus. En rendant par lui des actions de grâce à Dieu, le Père. Faites tout, frère. Pourquoi vous voulez trier? Le chrétien ne trie pas. Le chrétien doit aimer tout homme comme lui-même. Dès lors que vous triez ça, vous n'êtes plus chrétien. Dès que vous triez, vous n'êtes plus chrétien. Ne trions pas, frère. Rendons service, faisons ce que nous pouvons faire. Et puis, il y a une chose que je voulais dire.
Arrêtons de parler des autres. Arrêtons. Je dis bien arrêtons. Hein. Je n'ai pas dit arrêter, je dis arrêtons. Arrêtons de parler des autres. Amen. Parlons de nous-mêmes. Amen. Pensons à nous-mêmes. J'ai toujours dit, et je le dis encore ce matin, ce n'est pas ce que l'autre fait qui me condamnera. Ce n'est pas ce que l'autre dit qui me condamnera. C'est ce que je fais et ce que je dis. Je disais à votre soeur, ma chérie, bien-aimée, qui a confirmé que je l'aime bien et qu'elle atteste. J'ai lu avec elle ce passage-là. J'ai dit, il y a un passage biblique que beaucoup de croyants oublient de lire. C'est Matthieu 12. Matthieu 12, 35, 36, 37. Je vais le lire. Et puis on va le lire le dernier passage dont je parlais tout à l'heure là, pour nous arrêter. Matthieu 12. « 35, 36, 37. L'homme bon. On peut s'arrêter d'abord là. Il n'y a de bon que Dieu seul. Amen. Pour être bon, il faut être en lui. Tu ne peux pas être bon si tu n'es pas en lui. Donc l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Et notre trésor se trouve au ciel. Amen. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis. Écoutez bien, c'est le Seigneur Jésus qui parle, dit, je vous le dis. Prenez garde à ça, frère. Prenons garde. Il y a des choses que le Seigneur dit auxquelles on ne fait pas attention, mais qui ont un poids d'or. Je vous le dis. Au jour du jugement, ce jour-là, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Or, tu ne peux pas proférer une parole vaine si d'avance, cette parole ne vient pas de ton cœur. Pour qu'il y ait une parole vaine, il faut un cœur souillé. Un cœur pur ne profère pas de paroles vaines. Donc veillez, frère, veillez sur l'état de nos cœurs, veillez sur l'état de nos lèvres. Veillons. Est-ce que d'une même source peut être sortie de l'eau douce et de l'eau amère? Ou de l'eau salée? Frère, faites attention. Hein? Faisons très attention, bien-aimés frères. Faisons très attention. Le temps est arrivé où le croyant doit être un vrai croyant dans tous les sens. Amen. Dans tous les domaines de sa vie, on doit savoir qu'il est un croyant. Quand je vous disais qu'on doit porter l'image de Christ là, frère, dans tous les sens de notre vie là, chaque chose doit être mise à sa place. Car par tes paroles, tu seras justifié. Tu vois déjà, non? Si ton cœur est bon, il n'y a que de bonnes paroles qui vont sortir. Alors tu vas te justifier. Par tes paroles, tu seras condamné. Si elles sont mauvaises, tu as même prononcé ta propre condamnation. Je te donne les moyens pour te condamner. Voilà un avocat qui est assis ici là. C'est par rapport à ta déclaration que ça te condamne ou ça te justifie. Si tu fais de mauvaises déclarations, on va te confondre tout de suite à la fin. Oh, c'est la vérité là. Les noms peuvent changer, mais le sens là, c'est vrai. La vérité là, c'est la même vérité. Il faut savoir ça. Tu ne vas pas trembler, mais il y a beaucoup de... Ce que tu as vu, ce que tu as vu, ce que tu as dit. Mais quand tu n'as pas vu, tu as raconté aujourd'hui. On va te laisser 3 mois, 4 mois, on va t'appeler. Tu as raconté autre chose. On va attendre 6 mois, 7 mois, on va t'appeler. Quand on met les 3 devant toi, on dit, c'est toi qui as fait cette déclaration. Toi qui as fait cette déclaration. Tu as fait cette déclaration. Tous sont contradictoires. Mais si tu as vu, tu as été témoin oculaire et auriculaire, les mots peuvent changer. Mais ce que tu as raconté restera toujours la même chose. Chrétien, jusqu'à la mort. Chrétien, jusqu'au bout. On a chanté ce matin le 598. C'est faux? Maintenant, allons lire dans Deutéronome 4. Et puis on va s'arrêter là pour ce matin. Il y en a 2 comme ça que j'aime bien.
Je lis à partir du verset 1. Maintenant, Israël écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez. Deutéronome chapitre 4, je lis à partir du verset 1. Afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Amen. Ça, ici, le transposer à nous, sachant que le Seigneur est parti nous préparer une place, préparer une ville pour nous. Il est en train de préparer la Jérusalem céleste. Il est en train de préparer le millénium pour nous. Bien-aimés frères, pour qu'on y aille, mettons en pratique ce que nous avons aujourd'hui et vivons en fonction de ça. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel votre Dieu tels que je vous les prescris. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. L'Éternel ton Dieu a détruit du milieu de toi tous ceux qui étaient allés après Baal-Péor. Qui se souvient que j'ai lu ce passage un jour quand on était encore au Koweït? Je me souviens bien. Et j'ai fait référence à ceux qui avaient été livrés à Satan ce temps-là. Et vous savez pourquoi j'ai fait référence à ça? Et aujourd'hui encore, faites attention. Et vous qui êtes attachés à l'Éternel votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Je ne sais pas si vous comprenez. Moi, je comprends bien. Et vous qui êtes attachés à l'Éternel votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. C'est pourquoi je vous dis, prenez garde à ce qui sort de vos lèvres. Prenez garde à ce qui monte dans vos pensées, dans vos cœurs. Prenez garde à ça. Sinon, cela vous condamnera. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez rentrer en possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Quelle est en effet la grande nation qui est de Dieu aussi proche que l'Éternel notre Dieu l'est de nous, toutes les fois que nous l'invoquons. Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes, comme toutes ces lois que je vous présente aujourd'hui. Seulement, prenons garde à nous-mêmes et veillons attentivement sur nos âmes, tous les jours de notre vie, de peur que nous n'oublions les choses que nos yeux ont vues et qu'elles ne sortent de nos cœurs. Enseignons-les à nos enfants et aux enfants de nos enfants. Allons dans Deutéronome chapitre 8. On va terminer là. Je lis à partir du verset 1. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Vous allez me demander quelles sont les épreuves. Vous-même regardez, vous voyez s'il n'y a pas d'épreuve pour vous. S'il n'y a pas de choses par lesquelles vous avez été humilié. Dieu l'a fait pour connaître l'état de vos cœurs. Est-ce que vos cœurs sont honnêtes? Vos cœurs sont dans une position juste? Vous êtes encore en train de parler des autres.
de mépriser les autres. Prenons garde, frère. Ce n'est pas le temps. Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu tes pères, afin d'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Aujourd'hui, nous devons noter que ce qui est important pour nous, c'est ce que Dieu nous a donné à cette fin des temps. J'insiste, frère, si Dieu a dit, j'envoie un message pour préparer ma seconde venue, cela doit être quelque chose de très précieux pour nous. Dieu l'a dit. Dieu vous a fait parvenir cette parole-là ici, dans votre pays, dans vos maisons. Ne prenez pas ça à la légère. Ça pourrait rester aux États-Unis, ça pourrait mourir. Mais Dieu vous l'a fait venir jusqu'à chez vous. C'est parce qu'il vous connaît. C'est parce qu'il vous aime. Parce qu'il veut vous préparer pour ce qu'il a dit aux apôtres. Il dit, ne doutez pas. Croyez. Croyez en Dieu, croyez en moi. Car dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si n'en avait pas là, je vous l'aurais dit. C'est le temps où chacun de nous doit se laisser apprêter. Comme on peut le dire après chapitre 19, il dit, son épouse, sa femme s'est préparée. Bienheureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Portons maintenant le fin lin. Portons le fin lin. Pratiquons les œuvres justes des saints, dont nous serons habillés. Alors seulement on dira, sa femme s'est préparée. À ce festin de noces, sa femme s'est préparée. Que Dieu nous bénisse. J'aimerais que tu peux nous faire chanter un cantique. L'heure sonnera pour au moins de rendre compte à cet instant suprême de ma vie, que pourrais-je dire à mon Père si ma vie n'est que débauche, corruption, iniquité. Il est temps de la changer bien avant ce grand jour. Si ma vie n'est que débauche, corruption, iniquité, il est temps de la changer.